Le mensonge peut courir 100 ans, mais la vérité finit toujours par le rattraper. Proverbe wolof. Ah, la vérité. Cette vieille dame que certains gouvernements cachent sous le tapis depuis 80 ans. Aujourd'hui, elle revient frapper à la porte de l'histoire, et c'est la France qui tremble sous le vacarme de ses fantômes coloniaux. Car oui, mes frères et sœurs, imaginez une scène digne d'un film. Des soldats africains qui ont risqué leur vie pour libérer l'Europe et qui, au moment de toucher leur paye, se retrouvent face au canon de ceux qu'ils ont servis. Ce n'est pas du cinéma, c'est Thiaroye, 1944. Et ce matin-là, le sang africain a coulé sur le sable du Sénégal pendant que la République fermait les yeux. Mais attendez, ne partez pas trop vite. Car ce que vous croyez savoir n'est que la surface d'un secret beaucoup plus profond. Depuis quelques semaines, un rapport sénégalais relance toute l'affaire. Preuves, archives, témoins et une question qui dérange. La France a-t-elle prémédité ce massacre ? Bienvenue sur Stanlo Panafricain, la loupe acérée sur l'actualité du continent, l'œil qui voit au-delà du vernis diplomatique. Ici, on décortique, on questionne et on rit jaune quand il le faut, parce que l'humour, c'est notre dernière arme contre l'oubli. Dites-moi, chers abonnés, si la vérité dérange, pourquoi certains veulent-ils encore la bâillonner ? Donnez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous et soutenez Stanlo Panafricain avec un super thanks. C'est grâce à vous que cette voix reste libre, indépendante et fière de son accent panafricain. Allez, attachez vos ceintures. Dans la première partie, on lève le rideau sur ce que Paris voulait effacer des livres d'histoire. Et je vous promets, ça ne sentira pas la diplomatie, mais la poudre et le mensonge. Les fantômes du silence, quand la France a tiré sur ses propres soldats. Celui qui te nourrit contrôle ta bouche. Thomas Sankara. Ah, voilà une parole qui pique là où ça fait mal. Et pourtant, elle résume parfaitement ce qu'il s'est passé ce matin du 1er décembre 1944 à Thiaroye, près de Dakar. Imaginez, des hommes qui avaient quitté leur village, traversé les mers, combattu dans la neige pour une patrie qui n'était pas la leur, pensant qu'en versant leur sang, ils gagneraient le respect. Des hommes qui ont affronté les bongs de Hitler pour libérer la France. Et quand ils rentrent au pays, fiers mais fatigués, espérant toucher la paye promise, la seule chose qu'ils reçoivent, c'est une balle française dans la poitrine. C'est donc ça, la reconnaissance. Chez nous, quand un chef promet de payer après la récolte, il peut oublier la somme, mais pas sa parole. Là-bas, on a oublié les deux, la parole et les hommes. Les tirailleurs sénégalais, qu'on appelait ainsi même si beaucoup venaient du Mali, du Tchad, du Niger, du Bénin ou du Cameroun, s'étaient levés pour défendre une France affaiblie. Ils pensaient qu'en se battant pour la liberté, ils auraient gagné leur dignité. Mais le colon ne libère jamais vraiment, il délègue la servitude. Et ce jour-là, à Thiaroye, il a rappelé à ses alliés africains où se trouvait leur place, au sol. Ce qu'il y a de plus ironique, l'armée française a appelé ça une mutinerie. Ah bon ? Revendiquer son salaire, c'est une rébellion ? Si c'est le cas, alors nos pères étaient des révolutionnaires avant l'heure. Les rapports militaires de l'époque parlent de 35 morts, mais 80 ans plus tard, les recherches, les témoignages et même les archives qu'on croyait enterrées révèlent un tout autre chiffre, entre 300 et 400 hommes exécutés. Et vous savez quoi ? Même après les tirs, certains officiers ont pris soin de maquiller les registres, effacer les noms, falsifier les dates, gommer la honte. Comme si la mémoire africaine pouvait se noyer dans l'encre française. Mais chez nous on dit, même si tu caches la calebasse sous l'eau, elle finit toujours par remonter. Et aujourd'hui elle remonte. Alors posons la question ensemble. Comment un pays qui se targue d'être le berceau des droits de l'homme a-t-il pu faucher ceux qui se battaient pour ses droits ? Les tirailleurs demandaient leur dû, on leur a répondu par des fusils. Voilà la France libre, libre de tirer, libre de mentir. Et le plus savoureux dans tout ça ? Après le massacre, Paris a sorti son dictionnaire pour chercher le mot « oubli ». Ils ont effacé les rapports, censuré les films, verrouillé les archives. Même le cinéaste Ousmane Sembène, l'un des nôtres, a dû attendre 10 ans pour que son film sur Thiaroye soit autorisé en France. 10 ans. Pendant ce temps, les mêmes Français apprenaient dans leurs écoles que les Africains étaient venus aider la métropole. Aider ? Non. Servir, puis mourir. Mais attention, ce n'est pas un récit de lamentation, c'est une autopsie du silence. Parce qu'aujourd'hui, le rapport sénégalais remet les pendules à l'heure. Il dit ce que les archives n'ont jamais voulu dire, que le massacre était planifié, exécuté et couvert. Une opération destinée à briser toute velléité de fierté africaine après la guerre. Oui, la France savait qu'un soldat africain fier, payé et respecté pouvait devenir un citoyen libre. Et ça, c'était plus dangereux qu'un fusil. Alors, chers spectateurs, dites-moi, est-ce cela, la civilisation qu'on nous vantait dans les manuels ? Une civilisation qui tire sur ses propres défenseurs ? Mettez votre avis dans les commentaires parce que votre voix, ici, c'est notre arme.
Et si vous pensez qu'il est temps que ces vérités sortent enfin, abonnez-vous à Stanlo Panafricain, la seule chaîne qui parle vrai, sans trembler, devant les drapeaux. Car la vérité, mes frères, n'a pas besoin de visa pour voyager. Et dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment 80 ans plus tard, ce crime étouffé revient frapper à la porte de l'Élysée, dossier en main, preuve à l'appui. Le rapport qui fait trembler Paris, quand l'histoire refuse de mourir. Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, les récits de chasse glorifieront toujours le chasseur. Proverbe africain. Ah, mes frères et sœurs, voilà qu'après 80 ans de silence, les lions ont enfin trouvé leur plume. Et cette plume, elle s'appelle la commission d'enquête sénégalaise. Oui, celle qui a rendu en octobre 2025 un rapport de plus de 300 pages sur le massacre de Thiaroye. Et tenez-vous bien, ce rapport n'est pas un simple papier administratif à ranger dans une armoire poussiéreuse. Non, c'est une bombe diplomatique emballée dans du papier officiel. On y apprend que le massacre n'était pas une bavure, ni une réaction improvisée à une soi-disant mutinerie. C'était une opération planifiée, préparée méthodiquement, exécutée avec sang-froid. Les ordres étaient clairs, rétablir l'autorité et la discipline. Traduction, faire un exemple, faire comprendre à ces anciens soldats noirs qu'ils pouvaient être utiles au front, mais jamais égaux à la table. Et pendant que la France fêtait la libération, elle effaçait soigneusement les traces de ses propres crimes. Archives falsifiées, rapports trafiqués, cadavres enterrés à la va-vite, même les registres d'embarquement des soldats africains ont été modifiés. On a fait disparaître les noms, comme on efface les dettes d'honneur. Mais le temps a cette manie de fouiller les placards. Et voilà que le président Bassirou Diomaye Faye a décidé d'ouvrir la porte du grenier colonial. En commandant ce rapport, il n'a pas seulement rendu justice aux morts, il a redonné la parole à ceux qu'on avait fait taire depuis 3 générations. Ce rapport, mes amis, c'est la revanche des ancêtres. Et l'ironie, c'est que la France se retrouve aujourd'hui piégée dans son propre discours. Celle qui donnait des leçons de droits humains se voit désormais accusée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et qu'on ne vienne pas nous dire que c'était une autre époque. Parce que quand il s'agit de réclamer les dettes coloniales, là, curieusement, on se souvient très bien de l'époque. Les conclusions du rapport sont sans appel. Le massacre a été prémédité. Le bilan officiel a été volontairement minimisé. Et les archives françaises, jusqu'à aujourd'hui, restent incomplètes, verrouillées ou altérées. Les chercheurs ont même retrouvé des ossements et des chaînes dans les fosses du cimetière militaire de Thiaroye. Oui, des chaînes. Comme un symbole du lien que l'ancien colon refuse de rompre avec son passé. Alors, dites-moi, si la France est vraiment le pays des Lumières, pourquoi tant d'ombre autour de cette affaire? Pourquoi tant de silence dans les écoles, dans les médias, dans les manuels? Commentez, je veux lire vos vérités, vos colères, vos réflexions. Parce que ce débat-là, c'est notre histoire à tous. Et pendant que certains à Paris cherchent encore à contextualiser, nous, à Stanlo Panafricain, on contextualise à l'africaine, avec de la mémoire, du courage et une bonne dose de sarcasme. Alors, si vous aimez les vérités qui dérangent, abonnez-vous maintenant. Oui, maintenant. C'est grâce à vous que cette voix reste libre et sans filtre. Et tenez-vous bien, parce que dans la prochaine partie, nous allons parler chiffres, des morts qu'on a sous-estimés, des documents qu'on a truqués, et des vérités qu'aucune archive ne pourra plus cacher. Les chiffres qui ne savent pas mentir quand les morts comptent mieux que les rapports. On peut tromper le peuple un moment, on peut même tromper l'histoire un certain temps, mais on ne peut pas tromper la vérité pour toujours. Kwame Nkrumah. Ah mes frères, voilà que les chiffres se mettent à parler. Et quand les chiffres parlent, les politiciens se taisent. Depuis 1944, la France officielle chantait la même chanson. 35 morts, pas plus, affaire classée. 35, comme si les balles françaises avaient soudainement appris à compter. Mais en 2025, le rapport sénégalais est venu gâcher la mélodie. Les archives comparées, les fouilles, les témoignages d'anciens militaires et même les dossiers d'embarquement révèlent qu'entre 300 et 400 soldats africains ont été tués. Oui, 10 fois plus que la version officielle. Le plus cocasse, ces 400 hommes n'ont pas disparu sur le champ de bataille, mais dans les registres. Un jour, ils étaient 1700 à embarquer sur le navire Circassia en direction du Sénégal. Et à l'arrivée, miracle administratif, il n'en reste plus que 1300. Les 400 manquants? Ah, peut-être qu'ils sont restés à Casablanca, disait le rapport français. Casablanca? Comme si 400 Africains pouvaient s'évaporer d'un bateau sans que personne ne s'en rende compte. Même les poissons de l'Atlantique auraient témoigné s'ils avaient eu la parole. Mais attention, hein, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est une affaire de conscience. Parce que chaque nom effacé, chaque nombre réduit, c'est une mémoire qu'on assassine une deuxième fois. Et pourtant, ces chiffres-là sont tenaces, comme le disait Patrice Lumumba. L'histoire nous enseigne qu'à force de nier les faits, on finit par s'y noyer.
Et aujourd'hui, la France se noie dans ses propres statistiques. Ce qui rend tout cela encore plus grotesque, c'est la mise en scène d'après. Les officiers français ont rédigé des rapports qui feraient rire s'ils n'étaient pas tragiques. On y lit que les tirailleurs étaient violents, armés, menaçants. Armés? Avec quoi? Des casseroles et des certificats de solde? Les experts en balistique ont prouvé que les rares balles retrouvées venaient toutes de fusils français. Et oui, les soldats africains n'ont pas riposté parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils avaient juste la rage et la dignité. Alors, chers spectateurs, posons la vraie question. Pourquoi a-t-on préféré réduire ce massacre à une note de bas de page? Pourquoi l'État français, si prompt à commémorer Verdun ou la Résistance, oublie-t-il encore Thiaroye? Peut-être parce que reconnaître 400 morts, c'est reconnaître un crime d'État, et pas un simple incident colonial. Et pendant que la République compte mal ses morts, nous, sur Stanlo Panafricain, on compte les mensonges. Et croyez-moi, ils sont plus nombreux que les balles tirées ce jour-là. Alors, dites-moi dans les commentaires, à votre avis, pourquoi mentir sur les chiffres? Par honte, par peur ou par habitude? Et surtout, abonnez-vous. Oui, abonnez-vous, parce que si Stanlo Panafricain ne raconte pas cette vérité, qui le fera? Pas ceux qui ont les archives sous clé, ça c'est sûr. Et accrochez-vous bien car dans la prochaine partie, on descend sous terre, là où les chiffres deviennent des ossements, des chaînes et des vérités qu'aucun discours ne pourra plus enterrer. La mémoire volée. Comment l'histoire de Thiaroye a été défigurée. Tant que l'histoire sera racontée par le chasseur, le lion restera toujours coupable. Proverbe Ashanti. Ah mes frères, voilà l'autre guerre, celle qu'on ne raconte jamais, la guerre de la mémoire. Parce qu'après les coups de feu, il y a eu les coups de gomme. La France n'a pas seulement tué des soldats à Thiaroye, elle a assassiné leurs souvenirs. Et ce crime-là, il ne laisse pas de traces de sang, mais des générations d'amnésie. Pendant des décennies, les manuels scolaires français ont soigneusement passé l'épisode sous silence. Un paragraphe à peine, parfois une note de bas de page, noyée entre la libération de Paris et la victoire des Alliés. Comme si Thiaroye n'avait été qu'un incident logistique. Mais vous savez, chez nous, quand quelqu'un raconte une histoire en sautant les passages qui font honte, c'est qu'il a quelque chose à cacher. Et que dire des manuels d'histoire en Afrique francophone? Ah, là, c'est encore plus savoureux. Nos livres, imprimés à Paris, validés par les anciens conseillers de coopération, ont longtemps enseigné la gloire du soldat français, le courage de Gaulle, le génie de la résistance. Mais à peine une ligne sur les tirailleurs africains. Et quand on en parlait, c'était pour dire « ils ont participé ». Participer? Non, ils ont porté la guerre sur leurs épaules. Sans eux, la France aurait peut-être eu un accent allemand. Mais comme disait le grand Amilcar Cabral, tuer la culture d'un peuple, c'est préparer son esclavage. Et la mémoire, c'est la racine de la culture. En effaçant Thiaroye, la France n'a pas seulement gommé une tache sur son drapeau, elle a effacé un miroir dans lequel l'Afrique aurait pu se reconnaître fière, digne, debout. Heureusement, il y a des hommes et des femmes qui refusent l'amnésie. Des chercheurs, des cinéastes, des enseignants, des journalistes qui ont décidé de creuser là où la République a voulu cimenter le silence. On pense à Ousmane Sembène, le patriarche du cinéma africain, qui a osé réaliser Camp de Thiaroye en 1988. Un film interdit en France pendant 10 ans, tenez-vous bien, mais aussi censuré au Sénégal lui-même. Et oui, nos propres dirigeants, trop liés à la mère patrie, ont préféré le silence à la vérité. Comme on dit chez nous, le chien du chasseur n'aboie jamais contre son maître. Mais aujourd'hui, les choses changent. Les jeunes Africains redécouvrent leur histoire, sans lunettes coloniales. Ils posent des questions, ils réclament les noms, les lieux, les dates. Ils refusent qu'on leur serve une histoire sans épices ni cicatrices. Parce que la mémoire, mes amis, c'est un plat qui se mange chaud, avec un peu de colère et beaucoup de dignité. Alors, chers spectateurs, dites-moi, que vaut une indépendance sans mémoire? Commentez-moi ça, que je vois vos plumes s'enflammer. Et surtout, abonnez-vous à Stanlo Panafricain, la seule chaîne qui ne récite pas les manuels de la métropole, mais les corrige à la lumière de la vérité africaine. Car ici, on n'a pas peur des pages qu'ils ont arrachées. On les réécrit, une par une, avec le feu de notre ironie et la foi de nos ancêtres. Et tenez-vous bien, parce que dans la prochaine partie, on quitte les livres pour entrer dans les tribunaux. La question brûlante des réparations, des excuses officielles et de la justice internationale qui ferme les yeux quand le coupable porte un uniforme européen. La justice en costume colonial, quand les coupables portent des médailles. L'homme fort n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui, tombé, se relève et continue la lutte. Nelson Mandela. Ah mes frères et sœurs, nous voilà arrivés à la partie la plus piquante de notre histoire, celle où les morts réclament justice et où les vivants font semblant de ne pas entendre. Parce que, soyons clairs, depuis 1944, la France n'a jamais été jugée ni même inquiétée pour le massacre de Thiaroye.
pas un procès, pas une condamnation, pas une sanction. Rien. Comme si les balles qui ont traversé les corps de nos ancêtres s'étaient aussi perdues dans les archives de la morale internationale. Et pourtant, ce n'est pas faute de preuves. Le rapport sénégalais de 2025 est clair, précis, documenté. Il parle de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, d'un massacre prémédité et dissimulé. Tout ce qu'il faut normalement pour qu'une cour internationale s'en mêle. Mais voilà, quand le coupable s'appelle France, la justice devient subitement timide. Parce qu'au fond, il faut bien le dire, la justice internationale ressemble parfois à un bal masqué. Les puissants y dansent en costume de vertu, pendant que les faibles balayent la piste. Regardez un peu. Quand un pays africain commet une bavure, les tribunaux s'ouvrent en vitesse, les caméras du monde affluent, et les experts du Nord se pressent pour juger l'Afrique barbare. Mais quand le sang africain a coulé sous des ordres venus d'Europe, là, soudain, les juges deviennent philosophes. Ils parlent de contexte, d'époque, de complexité historique. Ah oui, c'est plus facile de juger les pauvres que d'accuser ces anciens professeurs de morale. Comme disait Aimé Césaire, une civilisation qui ruse avec ses principes est déjà une civilisation moribonde. Et dans le cas de Thiaroye, la France a rusé avec tout, sa morale, sa mémoire, sa justice. Aujourd'hui, le rapport sénégalais propose de demander à la Cour européenne des droits de l'homme de se prononcer. Il réclame aussi que Paris présente des excuses officielles aux familles et qu'une indemnisation symbolique soit versée. Mais soyons honnêtes, combien d'excuses faudra-t-il pour laver 80 ans d'humiliation? Une lettre signée à l'Élysée peut-elle effacer des balles tirées dans le dos? La vérité, mes frères, c'est que les excuses ne suffisent plus. Le vrai pardon ne vient pas du papier, mais des actes. Il commence quand on restitue les archives, quand on ouvre les tombes, quand on met des noms sur les crânes sans visage. Le pardon, c'est quand la France enseignera Thiaroye dans ses écoles comme elle enseigne Verdun. Le pardon, c'est quand les familles sauront enfin où repose leur grand-père. Et c'est là que nous, Africains, devons ouvrir les yeux. Parce que tant qu'on attendra que la justice vienne d'ailleurs, elle viendra jamais. Le devoir de mémoire ne se délègue pas. Il se construit ici, par nous, avec nos voix, nos caméras, nos histoires, et surtout nos rires. Oui, nos rires, parce que même face à la tragédie, le peuple africain garde son ironie. Comme on dit chez nous, quand tu refuses de pleurer, ris fort, le monde finira par t'écouter. Alors, chers spectateurs de Stalno Panafricain, dites-moi, croyez-vous encore à une justice égale pour tous? Ou pensez-vous, comme beaucoup, qu'il existe une justice pour les forts et des promesses pour les faibles? Écrivez-le dans les commentaires, parce que vos mots, eux, ne seront jamais censurés. Et surtout, abonnez-vous à Stalno Panafricain, la seule chaîne qui ne baisse pas la tête quand il faut parler haut. Ici, on ne demande pas la permission d'exister, on l'impose, avec la voix, l'ironie et la mémoire. Et dans la conclusion, mes frères, on va refermer ce chapitre brûlant non pas avec colère, mais avec une vérité simple, celle d'un continent qui se réveille enfin, plume en main, pour réécrire sa propre histoire. La vérité ne s'enterre pas, l'Afrique réécrit son histoire, plume en main. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Thomas Sankara. Voilà mes frères et sœurs, nous avons traversé Thiaroye comme on traverse un cimetière d'illusions. Nous avons entendu les cris étouffés des tirailleurs, vu les chiffres qu'on a falsifiés, senti la terre remuer sous nos pieds pour réclamer justice. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de demander la vérité, il s'agit de la dire, haut et fort, même si elle dérange les salons diplomatiques. Parce que Thiaroye n'est pas qu'une page noire de l'histoire coloniale française. C'est une leçon sur la dignité africaine, sur la mémoire confisquée, sur le droit d'un peuple à raconter lui-même son passé. Oui, la France a tiré sur ses propres soldats. Oui, elle a caché le crime. Mais non, elle n'a pas réussi à tuer la mémoire. La mémoire, c'est comme le feu dans la brousse. On peut l'étouffer un moment, mais il finit toujours par reprendre avec le vent. Et aujourd'hui, le vent souffle du côté de Dakar. La question maintenant, ce n'est plus « que va faire la France ?» Non, la vraie question c'est « que va faire l'Afrique ?» Va-t-elle continuer à attendre des excuses qui n'arrivent pas ou va-t-elle écrire elle-même ses propres chapitres, sans permission, sans censure, sans complexe? Parce que tant que nos héros dorment sans nom, notre indépendance reste incomplète. Et c'est là que Stalno Panafricain entre en scène. Notre mission, c'est de rendre la parole aux oubliés, de dépoussiérer les vérités qu'on a enfermées dans des archives verrouillées à Paris et de vous les restituer, avec notre accent, notre humour et notre courage. Ici, on ne pleure pas nos morts. On leur rend justice avec la parole, la satire et la mémoire. Alors, dites-moi dans les commentaires, que retenez-vous de Thiaroye? Une tragédie? Une trahison? Ou le début d'un réveil? Faites entendre votre voix, partagez la vidéo, abonnez-vous à Stalno Panafricain et soutenez la chaîne via les super thanks pour qu'on puisse continuer à briser ces silences avec la même indépendance. Parce qu'au fond, mes frères, la vérité ne s'enterre pas, elle se sème, elle
Elle pousse et elle finit toujours par fleurir, même dans le béton des mensonges. Et tant qu'il restera un Africain pour raconter ce qui s'est passé à Tiaroy, alors non, nos morts ne seront jamais morts.